Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la vidéo du tirage sentimental du mois de novembre 2019 pour les taureaux, donc natifs du taureau, signe ascendant et signe lunaire. Donc on va commencer sans plus tarder votre tirage. Donc on va se connecter aux énergies des taureaux pour le mois de novembre. Allez, pour les taureaux sentimentales. Hop. Alors, j'ai l'impression qu'il y a certains taureaux là qui ressentent beaucoup de choses. Ils vont avoir beaucoup de ressentis sur le mois de novembre. On dirait que dans vos ressentis, il y a des choses encore qui ne sont pas claires. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui vous embrument beaucoup l'esprit. Des obstacles encore, des nuages qui vous empêchent de voir clair sur la situation. On a l'impression que cela vous embrume par rapport à un projet de construction de relation, par rapport à un engagement. On me parle ici que vous avez comment dire, au niveau de vos ressentis, il y a quelque chose qui vous bloque, il y a quelque chose qui n'est pas clair par rapport encore donc à cette idée d'engagement, cette idée de construction de relation. Il y a cette volonté en vous de vouloir construire, de vouloir vraiment vous engager, de vouloir signer une sorte de contrat, une sorte de pacte, vouloir vous engager dans certaines promesses. Mais il y a encore quelque chose qui vous bloque, quelque chose qui vous... ça vous empêche en fait finalement d'y aller vraiment et à vous jeter à corps perdu dans cette relation dans laquelle vous préférez le calme, la tranquillité et dans laquelle vous préférez ne rien faire et potentiellement vous mettre un petit peu en retrait. On me parle donc de choix. Vous êtes un petit peu perdu, vous êtes un petit peu déboussolé parce que vous avez beaucoup de choix, de chemins différents qui s'offrent à vous par rapport à cette relation et vous ne savez pas lequel prendre en fait. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression quand même que vous en avez choisi un. Vous en avez choisi un, mais vous l'avez choisi pas vraiment en votre âme et conscience. C'est-à-dire que vous l'avez choisi parce que jusqu'à présent, là, persistaient des doutes et persistaient des zones d'ombre. Mais de là à dire que c'est un choix fait avec 100% de conviction, je ne suis pas certaine. Alors, on me dit que la chance va vous sourire, les taureaux. Il va y avoir une opportunité, quelque chose qui va... La roue va un petit peu tourner pour vous. Vous allez quand même avoir une opportunité pour que les choses aillent quand même vers un mieux. On me parle de nouvelles que vous interdisez. Ok. Alors, on me dit que vous allez avoir l'opportunité de communiquer ou alors vous allez avoir l'opportunité d'avoir des nouvelles d'une personne à laquelle vous allez mettre un stop. On dit que là, les nouvelles, alors soit vous vous interdisez de communiquer avec cette personne, soit vous interdisez à cette personne de communiquer avec vous. En tout cas, il y a une volonté de votre part de mettre un stop à cette communication. Et il y a aussi cette notion que vous avez beaucoup de secrets, les taureaux. Vous gardez d'innombrables secrets en vous. Des secrets d'ailleurs, je pense, par rapport à vos sentiments, parce que vous cachez la tendresse que vous éprouvez pour cette personne, vous cachez l'affection que vous avez pour elle, et qui est d'ailleurs visiblement très abondante, mais en fait on dirait que vous vous interdisez formellement de lui en parler, ou en tout cas de lui faire comprendre. Et c'est d'ailleurs peut-être aussi pour ça que vous souhaitez vous couper du monde. J'ai vraiment cette notion d'interdiction au niveau de la communication, malgré une opportunité de pouvoir la reprendre. Vous jouez quand même un petit peu fuis-moi, je te suis, les taureaux là.
qui va durer quand même encore, je pense, un certain temps, ou alors déjà ça dure depuis un certain temps, par rapport à quelqu'un avec qui vous êtes vraiment très connecté. On me parle de relation d'âme ou alors de relation karmique. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous jouez un petit peu au jeu du chat et de la souris. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, est une relation vraiment très fusionnelle. De toute manière, vous pourrez jouer à ce jeu encore longtemps. Pour moi, c'est quand même écrit que cette personne, vous allez la retrouver. Ou alors, c'est quand même une personne qui compte pour vous. Et malgré tous vos efforts pour justement cacher vos sentiments, c'est quelque chose qui va être un petit peu difficile. Justement parce que c'est quelqu'un qui vous touche. C'est quelqu'un qui vous touche émotionnellement parlant. Et c'est-à-dire qu'avec cette personne, vous écoutez votre cœur, vous êtes une personne entière, vous parlez à cœur ouvert. Vous parlez à cœur ouvert, mais vous ne parlez pas à cœur ouvert sur vos sentiments. C'est-à-dire que vous parlez à cœur ouvert sur des choses de la vie, c'est-à-dire que vous vous reconnaissez avec cette personne. Vous êtes entier avec cette personne dans le sens où vous êtes vous êtes vous-même. Vous ne faites pas semblant, vous ne faites pas de grandes courbettes, vous jouez pas un jeu, vous jouez pas un rôle, vous êtes vraiment entier. C'est une personne qui sait vous toucher, qui sait quoi faire pour vous, pour avoir un impact sur vous. Mais j'ai l'impression que c'est une relation très compliquée parce que justement, voilà, c'est quelque chose qui vous touche et puis en même temps, vous souhaitez partir ou alors en tout cas, vous souhaitez éviter cette personne, mais ça dure et en même temps, ben, les sentiments, c'est pas pour autant qu'ils s'effritent ou c'est pas pour autant qu'ils ne sont plus là et vous vous obstinez à les cacher. Ah, attendez. Pardon, nous avons été interrompus, j'ai eu un appel, désolée. Donc bon, j'en avais fini de toute façon avec celui-là, donc on va continuer avec l'état d'esprit. Donc l'état d'esprit de l'autre personne vis-à-vis de vous les taureaux, l'état d'esprit de l'autre personne face au taureau, l'état d'esprit de l'autre personne face au taureau pour le mois de novembre 2019. Alors, j'ai une personne qui est là actuellement dans une situation de conflit, une personne qui est dans une situation de conflit intérieur. On me dit qu'il y a eu des disputes, potentiellement même une séparation. Une personne qui visiblement souhaiterait aller de l'avant, une personne qui là a des soucis au niveau de sa vie sentimentale. On me parle donc de conflit, on me parle potentiellement de rupture. On me dit que là, il y a eu un souci au niveau de la communication. Il y a vraiment quelque chose... j'ai l'impression que c'est une personne pauvre émotionnellement parlant, dans le sens où elle n'a plus l'abondance, la richesse des émotions qu'elle pouvait potentiellement avoir avant. Il y a vraiment eu une coupure par rapport à ça. C'est comme si en fait elle avait été riche sentimentalement parlant et que tout d'un coup elle se retrouvait complètement démunie. Au niveau de son état d'esprit, j'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un qui est un petit peu comme ça. J'ai quelqu'un, bah ouais, j'ai quelqu'un clairement dans le malheur, j'ai quelqu'un dans le désespoir et potentiellement quelqu'un voilà, qui vit très mal la situation. Là, j'ai une personne ici qui n'est pas vraiment épanouie. Voilà, j'ai vraiment une personne qui n'est pas épanouie du tout. Ouais, c'est marrant, mais parce que moi, on parle vraiment de pauvreté. Ouais, oula, ouais. Ah ouais, non, mais là, on est même face à quelqu'un qui s'en veut ou alors qui est coupable, qui se sent coupable ou quelqu'un qui est vraiment, qui vit très très mal la situation. Alors, s'il y a des taureaux là qui sont dans une relation dans une situation de rupture, euh, là, moi, je peux pas vous garantir que la personne, elle fait la fière, hein, parce que clairement, en face de vous, j'ai quelqu'un qui est mal, quoi. J'ai vraiment quelqu'un qui est mal, c'est comme si on lui avait coupé l'herbe sous le pied, c'est comme si en fait on lui avait coupé, en fait c'est comme, ouais, je sais pas pourquoi depuis tout à l'heure je parle de richesse et de pauvreté, mais c'est comme si en fait on vous avait donné plein de choses, on vous avait donné une corne d'abondance et que bam, on vous l'avait reprise. Et c'est vraiment cette personne-là, du coup elle est dans un trou noir, quoi, parce qu'elle cherche absolument la porte de sortie. Alors je dis pas qu'elle va pas la trouver, hein, mais là dans les énergies du moment, la personne n'est pas bien. La personne n'est pas bien, elle se sent mal, elle se sent même coupable de quelque chose. Elle se sent coupable
Et il y a aussi un côté illusoire, c'est-à-dire que peut-être que l'autre personne se demande ben, si ça en vaut la peine, elle se demande si elle a bien fait de croire en cette relation, ou si elle fait bien de croire encore en cette relation d'ailleurs. Il y a ce côté euh, que cette personne peut-être s'en veut ou s'en est voulu d'avoir potentiellement porté des œillères avec vous parce qu'elle se dit que ben, finalement ça n'a servi à rien parce que moi j'ai quand même l'impression que c'est une personne qui souffre. Donc c'est une personne qui peut-être c'est une personne ici qui ouais qui s'en veut de qui s'en est je pense voulu et qui s'en veut encore euh, de peut-être pas s'être fait des films, mais ouais, il y a ce côté quand même, je m'en veux d'avoir cru en quelque chose qui finalement n'a pas donné suite en fait. Alors, votre état d'esprit des taureaux. Votre état d'esprit des taureaux. Il y a aussi cette notion que la personne là, elle est pas en phase avec elle-même dans le sens où il y a de la culpabilité, il y a des regrets par rapport à peut-être aussi des choses qu'elle vous a fait croire et qui, voilà, fatalement n'ont pas eu lieu. Ou des promesses non honorées, mais il y a de ça aussi. Hein. Alors, l'état d'esprit des taureaux. État d'esprit des taureaux. État d'esprit des taureaux. Alors, l'état d'esprit des taureaux. Bon, ben, vous les taureaux, c'est logique. Hein. Racine, vous êtes ancrés aux valeurs familiales. Vous souhaitez vous enraciner, vous ancrer dans une relation durable et stable. C'est d'ailleurs l'essence même du taureau. Hein. Vous souhaitez quelque chose d'ordonné. Vous souhaitez remettre de l'ordre dans votre vie. Vous souhaitez mettre de l'ordre dans votre vie, certainement aussi par rapport à des erreurs qui vous ont perturbé. Vous avez peut-être également aussi besoin d'une période désertique, une période de solitude, là, les taureaux. Là, pour moi, en fait, il y a eu un moment donné où dans votre état d'esprit, vous souhaitez vous chercher quelque chose de stable, vous souhaitez remettre de l'ordre, vous souhaitez avoir une relation tranchée, nette et bien précise. Vous ne voulez pas quelque chose de flou, ça, vous n'en voulez pas. Mais on dirait que c'est comme si là, dans votre état d'esprit, vous aviez... alors, c'est pas que vous aviez fait une erreur, mais peut-être que là, vous vous dites que c'est pas le moment de vous établir. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas le moment pour une relation stable et que là, pour l'instant, dans votre état d'esprit, il est nécessaire de rester seul ou en tout cas, il est nécessaire de ne rien faire. Il est nécessaire de laisser les choses se faire parce que là, pour vous, dans votre état d'esprit actuel, on dirait que c'est une connerie de s'établir, même si c'est quelque chose que vous voulez. Parce que de toute manière, les taureaux, c'est ça. Hein, les taureaux, c'est rare que... Ils se complaignent longtemps dans des relations de flirt ou dans des relations légères. En général, les taureaux, ce sont des gens fidèles et loyaux. Et c'est clair que pour le coup, là, même si dans l'essence même de vos relations, vous souhaitez quelque chose de stable et quelque chose de sérieux, vous savez au fond de vous que c'est pas le moment. Pour une raison X ou Y, hein. Mais là, vous savez que c'est une erreur, pour l'instant. Alors, l'évolution. Alors, moi, on me parle d'équilibre, on me parle de protection. Moi, je pense quand même que l'évolution va tendre vers un équilibre, va tendre vers quelque chose qui va peut-être être sinueux quand même. Hein. Ça va pas être évident, ça va pas se faire tout de suite. Il va y avoir un moment donné, un long moment où on va se tourner autour et où on va pas forcément trouver l'équilibre de suite. Mais il va y avoir un moment donné où on va finalement être en phase avec l'autre. Il va y avoir finalement... ouais, j'ai exactement la même carte que les balances. Pourtant, j'ai battu. Ouais, il va y avoir un moment donné où vous allez avoir du mal à trouver l'équilibre, mais vous allez le chercher, vous n'allez pas forcément être toujours en phase. Et puis finalement, il va y avoir enfin une opportunité pour que les deux personnes soient en phase et soient en ligne, en équilibre. Pour moi, il y a un nouveau départ. Alors, il y a un nouveau départ, mais...
Alors là, ici, l'adversaire avec l'homme, on me parle d'un homme... soit c'est l'homme qui est le problème de la relation, mais en tout cas, c'est un homme qui vous aime en fait. C'est un homme qui vous aime, c'est un homme qui a des sentiments, mais c'est... En fait, c'est comme si entre ce nouveau départ, entre ça et ça, si vous voulez, entre le nouveau départ, l'équilibre, etc., et l'homme avec des sentiments, il y a un adversaire. Donc ça peut être une tierce personne. Donc, je voudrais juste une carte supplémentaire pour l'adversaire. Parce que ça peut être une tierce personne, oui, mais ça peut être également aussi une adversité tout autre, en fait. Hein. C'est pas forcément tout le temps quelqu'un. Ah, ben là, pour le coup, c'est peut-être quelqu'un. Ouais, en fait, là, j'ai l'impression qu'il y a... Ouais, je pense qu'il y a une tierce. Je pense qu'il y a une tierce du côté des taureaux. Il y a une tierce dans la relation. Au niveau de la communication, du moins. Là, pour moi, il y a une tierce, en tout cas, visiblement, une histoire peut-être pas sérieuse, hein, mais pour moi, il y a quelqu'un entre vous deux qui fait que, oui, il y a un nouveau départ, mais il va falloir régler ça, parce que... Ah, bon, ben voilà, ben, je pense qu'il va y avoir une rupture par rapport à une tierce, ou en tout cas des conflits, ou alors on va cesser justement de... On va mettre un terme à cette relation de tentation qui persiste et qui en fait ben, pose problème dans l'évolution de cette relation. Hop. Allez. Donc pour les taureaux, sentimental, novembre 2019. Pour les taureaux, sentimental, novembre 2019. Taureau. Alors, on me parle de relations charnelles, on me parle de sexualité sur le mois de novembre. Donc, potentiellement de relations soit basées sur la sexualité, soit la sexualité va primer quand même sur le mois de novembre. On me parle de renouveau, on me parle de transformation pour vous les taureaux. On me dit qu'il va y avoir des nouvelles inattendues, des nouvelles surprenantes du côté des taureaux. Alors, on me dit que les taureaux vont avoir un choix à faire en leur âme et conscience, un choix qui va leur permettre d'évoluer dans leur relation. Il va y avoir la fin de quelque chose. Ok. Pour retrouver la paix, des festivités, des retrouvailles. Mince, j'en ai deux. Bon, ben comme ça. Ok. Alors, donc ce choix. Ce choix, il est fait par rapport à une jeune femme blonde ou une jeune femme une femme plus jeune que vous. Alors si c'est vous, en tout cas, il y a un choix par rapport à une jeune femme, un choix qui va être difficile à prendre, mais qui va devoir être fait. On me parle donc de choix par rapport à une personne qui vous attire beaucoup, une personne peut-être avec qui vous avez eu des relations sexuelles, ou alors quelqu'un voilà, que vous désirez énormément. Il va y avoir quelqu'un, en tout cas, cette femme, j'ai l'impression qu'elle elle va conditionner vos choix amoureux. C'est quelqu'un qui, en fait, vous êtes assez autoritaire. C'est-à-dire que là, vous voulez que les choses se fassent à votre façon, mais j'ai l'impression que c'est une personne qui vous déstabilise. Et c'est une personne qui vous contrarie dans vos choix, dans le sens où elle perturbe justement cette autorité, cette force de conviction que vous avez. C'est comme si vous vous auto-persuadez et que cette personne, elle arrive à vous faire flancher. Pour moi, il y a un renouveau, il y a une sorte d'évolution par rapport à cette personne. Par rapport à cette personne, il y a une sorte d'évolution par rapport donc soit à un jeune homme brun
Ou alors vous avez sensiblement le même âge, les deux, la femme et homme, vous avez sensiblement le même âge. Mais en tout cas, j'ai l'impression ici que c'est l'homme qui va évoluer, qui va avancer. Il va y avoir une certaine métamorphose, peut-être même un déclic de la part de l'homme là, ici. Alors, moi, on me parle bien d'un renouveau. On me parle pas de fin, hein, on me parle de renouveau. Enfin, oui, enfin, on me parle de fin, mais là, pour le coup, j'ai pas de rupture ou autre. Là, j'ai quand même cette idée que on va travailler sur son indépendance. On va se servir de la solitude peut-être qu'il y a eu, qui a été instaurée, une solitude, même une certaine autonomie par rapport à des écrits. Mince, pardon, je vous ai fait bouger. Par rapport à des écrits, peut-être que là, il y a eu une sorte de calme par rapport à des échanges. Donc peut-être qu'il y a eu un moment donné là où vous n'allez pas avoir énormément de communication avec la personne. Pour moi, ça va changer, hein. Alors, il y aura potentiellement des petits conflits à prévoir. Euh, Conflit dans un lieu extérieur ou alors en ville ou alors dans un lieu clos. Mais enfin, on parle de bâtiments, on me dit que il va y avoir certainement des conflits qui vont perturber cette sérénité. Alors quand je dis que perturber ce calme, c'est que pour moi là il y a eu un calme là dans les échanges. Là c'est comme si il y avait eu un petit calme plat, mais que là c'est bon, ça y est, c'est la fin du cycle. Et là pour le coup en fait on brise on brise la glace, on brise le silence. Pour moi il y a une sorte de, alors potentiellement une invitation, ouais, potentiellement une invitation sur novembre. En tout cas peut-être une festivité, des festivités, une fête, un anniversaire, une soirée. En tout cas, il y aura des échanges lors d'une soirée, lors d'une réunion. Quelque chose qui va... ça va pas faire avancer les choses de suite, hein, par contre. Ça va pas faire avancer les choses de suite. Ça va pour moi être très lent pour avoir une discussion vraiment, entre guillemets, tranchée. Ça va être compliqué de trouver une stabilité pour l'instant. On me parle peut-être une fête à la maison d'ailleurs, ou en tout cas une réunion à la maison. On me dit qu'il va pas forcément falloir attendre beaucoup de cette fête parce que pour moi les choses ne vont pas bouger rapidement à l'issue et que justement vous allez vous entêter vous à essayer de faire bouger les choses et que pour l'instant ça va être compliqué d'avoir un renouveau. Alors pour moi, en tout cas, l'engagement ne se fera pas sur novembre. Je ne dis pas qu'il ne passera plus rien avec cette personne, mais j'ai l'impression que si vous souhaitez en tout cas entreprendre une construction, ou en tout cas entreprendre un engagement réel et pesé sur novembre, pour moi c'est non. Ça ne veut pas dire que ça sera non plus tard, mais pour moi c'est pas novembre. Déjà, il y a une reprise de communication pour moi. Il y a un renouveau de la part de l'homme, oui. Il y a certainement une reprise de relation intime, oui. Mais d'engagement, je sais pas. Il faut que le Mister, il ait son déclic aussi, hein. Allez, donc on clôture cette vidéo avec un autre tirage donc sentimental pour les taureaux pour le mois de novembre 2019. Taureau, novembre 2019. Taureau, taureau, taureau. Allez, les taureaux, novembre 2019. De toute façon, le bonheur, il est là hein, pour vous les taureaux. Hein. Il est là. Alors, on me parle d'un homme que vous avez rencontré à l'été, un homme élégant, un homme qui aime plaire, hein, un homme qui vous aime, ou en tout cas un homme avec qui vous avez une affection et un amour très solide. Quelqu'un que vous avez donc potentiellement rencontré à l'été. On me parle donc de cet homme et d'une personne cancer, lion ou vierge aussi. En tout cas, cette personne, elle a des sentiments pour vous, hein, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, malgré tout. Malgré tout, alors on me parle de guérison par rapport à des relations et pensées cachées par rapport à une jeune femme. Alors, bon, on va reprendre du début. Donc, j'ai deux hommes. Ok.
Bon, allez, c'est parti, les triangulaires. Oh là, j'en ai marre. Bon, du coup, hop, pardon, je fais que vous faire bouger depuis tout à l'heure. Alors, donc, ici, on a deux hommes. On a deux hommes. On a un homme ici pour lequel on me dit qu'il va falloir rester patient. On me parle d'une relation instable. On me parle d'une... que la période de l'automne, de toute façon, va visiblement être décisive pour vous dans cette relation. Et on me dit que de cette relation yo-yo va quand même résulter une certaine ascension, une certaine élévation. Pour moi, les choses vont évoluer. Mais maintenant que j'ai ces deux hommes, maintenant je comprends un peu mieux pourquoi on a la liaison discrète et la vie double. Pour moi, il va y avoir une sorte de guérison par rapport à cette vie double. J'ai l'impression que sur le mois de l'automne, sur la saison pardon de l'automne, il va y avoir une sorte de... Alors, soit vous allez... Ah, mais j'allais le dire. C'est dingue. J'allais le dire. Moi, je pense que vous allez rompre avec une certaine vie double, les taureaux. Alors, soit... parce que là, on parle de deux hommes quand même. Donc, si vous êtes une femme, vous allez certainement rompre avec l'un des deux. Pour vous, la femme. Parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas... Vous avez besoin de retrouver un certain équilibre, une certaine forme de paix. Et que là, avec cette liaison double, vous n'êtes pas en paix. Donc, si vous êtes une femme taureau, vous allez rompre avec une des deux personnes. Si vous êtes homme taureau... vous allez certainement rompre également aussi avec une jeune femme avec qui visiblement c'est un peu la fin, c'est un peu c'est fini quoi, il y a une période de froid de toute manière. De toute façon, cette histoire de vie double là, cette histoire de nouvelle personne, pour moi c'était éphémère, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un que vous avez rencontré ou alors c'est quelqu'un avec qui vous avez eu une histoire mais ça a duré que très peu de temps et dans tous les cas ça n'a rien donné quoi. Parce que les taureaux, en fait, le problème c'est que ici, vous avez eu le cœur blessé par rapport à une pause, par rapport à une relation qui s'est mise en pause. Pause parce que vous rendiez compte peut-être aussi que vous étiez devenu dépendant de la personne ou en tout cas que vous aviez des habitudes ou alors que c'était vraiment une relation dans laquelle vous cultiviez une certaine dépendance affective. Et donc ça vous a vraiment perturbé ce schéma de pause. Vous avez été... peut-être un peu malhonnête d'ailleurs dans cette relation, ou alors en tout cas vous avez fait preuve de prudence. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a un renouveau par rapport à ça parce que je sens énormément d'alchimie, je ressens énormément d'attraction par rapport à cette personne. Et de toute façon, pour moi, je vois un nouveau départ avec la naissance d'un nouveau projet et potentiellement d'une vie commune. Alors après, c'est toujours pareil, peut-être pas forcément sur novembre, mais là j'ai vraiment ce côté, ouais. Ce côté renouveau qui ressort. Par contre, ouais, pour revenir donc à cette femme, donc j'ai l'impression que sur cette histoire de triangulaire, cette histoire de vie double, je vois donc si vous êtes un homme, je vois que la femme en face de vous, elle est dans une forme de silence, une forme d'isolement. Vous êtes potentiellement en froid avec elle. Et vous allez certainement lui envoyer un message. La communication va reprendre en fait. La communication va reprendre. De toute façon, par rapport à cette autre jeune femme, là, je perçois quand même une séparation hein, dans l'idée. Avec l'espèce de flirt ou de nouvelles personnes rencontrées récemment. Pour moi, ça ne dure pas et de toute façon, vous faites un choix et vous la dégagez, quoi. Voilà, donc bon, j'espère que ce tirage vous aura plu les taureaux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter pour me faire vos retours et également à vous abonner à la page, enfin à la chaîne pardon, YouTube en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications. Pour une consultation privée, veuillez me contacter à l'adresse mail lesmessagesdanouchka@gmail.com ou alors sur ma page Facebook Les Messages d'Anouchka, vous pouvez m'envoyer un message privé. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous souhaite une très bonne fin de mois d'octobre et un super mois de novembre.
Et je vous souhaite eh bien, voilà, tout le bonheur du monde. Je m'enflamme là, moi, avec mes phrases de fer. Je sais même plus quoi dire à chaque fois. Bref, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.